et ils ont eu une grosse victoire contre l'Espagne, un exploit des plus grosses victoires de l'histoire, et ça leur a donné confiance, et ils sont allés chercher cette belle médaille de bronze, qui est la première médaille pour le basket français dans une Coupe du Monde. Parce que quand on a vu ce match de poule contre l'Espagne, ça a été presque un accident industriel. On s'est dit, bon, ça, bah, c'est sûr. ça va peut-être s'arrêter là, quoi. On a créé à ce moment-là. Et puis alors, ce groupe qui s'est reformé avec une mentalité incroyable, qui a réussi à les battre, ça a été quelque chose de. Ça a été un grand moment de cette campagne. Ouais, ça, c'est sûr, c'est pas facile de battre une équipe d'Espagne, en plus chez elle, les grands favoris du tournoi. Et donc, on peut vraiment être fiers d'eux. Ils ont réussi on va dire une belle aventure, des bons matchs, des matchs références, et je pense qu'on pourra se servir de ça parce que les jeunes ils ont bien progressé pour l'année prochaine, essayer de faire un gros truc en France, parce que voilà, avec le basket français on est en plein boom là et on a le championnat d'Europe en France l'année prochaine. L'Euro, bien sûr, ça va être quelque chose de grand. Maryse-Evans GP. Oui, monsieur Moscato. From Voici Paris. ma question. Est-ce que tu as pu être en contact avec eux tout le temps durant cet Euro, malgré le fait que tu n'étais pas Ouais, bien sur sûr. le parquet. J'ai eu presque tous les joueurs, enfin surtout Nico, Boris, Edwin, après chaque match. Mais dès les matchs amicaux, dès que la préparation a commencé, je regardais les matchs. Vincent Collet, à chaque fois on échangeait par rapport à la stratégie, Jackie Comer et Rudy, donc ça c'est les deux assistants. J'ai eu tout le monde pendant toute la compétition et j'avais l'impression que j'étais là parce qu'ils partageaient beaucoup, ils me demandaient des conseils, et c'est vrai que moi, par rapport à moi, c'est vrai que ça faisait bizarre de voir un peu, on va dire, mon équipe entre guillemets de jouer sans moi, mais je pense que c'est un mal pour un bien et ça va nous servir pour l'avenir. On a une question d'un ancien deuxième ligne du Cap d'Agde de l'île des Plaisirs, Jacques Monclar. Non, des plaisirs. Oui, mais toi, t'as la ligne des plaisirs. Jacques Monclar qui a un peu taquiné au basket. Ouais, non. Jacques. Mais Tony, il le sait, c'est rigolo parce que beaucoup de gens se disaient mais on n'entend pas Tony, il communique pas avec ses copains et tout, alors qu'il était en contact, et ça, intramuros, tu le sais, avec le coach, avec le staff, avec tout le monde. Il avait besoin de repos cette année, les garçons ont répondu. Tony, et c'est merveilleux. Moi, le secteur, au-delà de Thomas, que je connais depuis longtemps, Thomas Hurtel, dont on pouvait imaginer le talent. Au-delà de certains, j'ai été Evan Fournier, dont on sait la capacité. Ouais, c'est Rudy Gobert qui m'a scotché. Il a fait un gros tour. L'Espagne, ce qu'il leur fait. Parce qu'en plus, tu as les deux Gasol Ibaka, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux au monde. Qu'est-ce que tu as pensé du développement, et de Geoffrey Lauvergne, de notre secteur intérieur? Chaque année, vous changez, vous débrouillez. Je me suis dit que notre secteur intérieur, pendant mes 7-8 premières années en équipe de France, on se plaignait toujours du secteur intérieur, qu'on n'avait pas de pivot de 2,15 m. Et là, l'année prochaine, si Joachim y vient, on peut avoir la meilleure raquette de l'histoire du basket français, parce que tu peux avoir Alexis Aginsa, Joachim Noah et Rudy Gobert, tous les trois ensemble. Et là, c'est vraiment du costaud. Ouais, le secteur intérieur, il faut quand même expliquer aux gens qui ne connaissent pas trop. C'est là où ça bombarde. Exactement, c'est à l'intérieur. C'est les métiers de la viande, quoi. C'est la boucherie, c'est les manchettes. Je vous en mets 3 kilos, vous en aurez 8. C'est la première et la deuxième ligne chez vous. Voilà, c'est ça. Et chez nous, si tu veux le poste 4, là où joue Boris, ce serait plus la troisième ligne. Chez vous, les rubipèdes. On rappelle que l'an prochain, l'Euro 2015 sera co-organisé par la France. Comment t'écris pède? S'il te plaît, Vincent. Il n'est que 16h12. 16h12. Mais ils sont encore on garde 2 ans pour plus tard. Alors quand c'est trop tard, vous me dites les gamins ils sont sortis d'école. Quand c'est trop tôt, vous me dites c'est que 16h12. Mais ils sont encore à l'école. Tony, gros rendez-vous l'année prochaine, Euro 2015 en France, Montpellier pour la première phase et Lille pour les phases finales. Tu dis si Joachim vient, c'est pas sûr, mais on l'espère très fort quand même. Oui, bien sûr, on espère tous qu'ils viennent. Nous, en tout cas, dans l'équipe, on aimerait vraiment qu'ils viennent. Ça va être une compétition énorme. Jouer à domicile, on sait que c'est pas facile. Il y a toujours beaucoup de pression sur l'équipe qui joue à domicile. Donc, il faudra qu'on soit concentré, qu'on amène la meilleure équipe. Alors, on a cru comprendre que tu étais toujours dans l'ombre, que tu étais là au téléphone, etc. Est-ce que tu seras aussi dans l'ombre? Est-ce que tu mettrais un petit peu la pression sur Joachim Noah pour cette échéance-là et celle qui vient derrière? Pour être honnête avec toi, Marie, je pense même pas qu'il y aura besoin. Il n'y aura pas besoin. Moi, je pense qu'il va venir. Juste le pousser un tout petit peu de l'épaule, quoi. Ouais, je pense qu'il va venir. C'est à domicile quand même. Et Ouais. j'ai vu les déclarations de son père qui disait qu'il va le motiver pour venir l'année prochaine. Donc moi, je pense qu'il va venir. Bon, Tony, on sait que ton emploi du temps est serré, surtout quand tu es en France parce que tu n'es pas là si souvent. Donc on n'a pas beaucoup de temps avec toi. Tu sais que dans le Moscato Show, on a notre rubrique préférée, la question pourrie, des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais on essaye d'y répondre quand même. Et on se demandait l'autre jour.
jours. Qu'est-ce que tu m'as préparé Si la France, Vincent. est-ce que la France aurait fait mieux que la Serbie en finale face aux Américains? C'est pas très pourri. Qu'est-ce que t'en comme penses? question. Oui, Ce que tout le je monde pense se pas pose. qu'on serait pris 43 points. Non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'on aurait fait beaucoup mieux, je pense. Alors on a les qualités, c'est ce que disait Jacques, en tout cas athlétiques, pour peut-être mieux rivaliser avec les Américains. Je pense, et moi je rêve d'une finale contre les Américains aux Jeux Olympiques en 2016 au Brésil, ce serait énorme. Et puis votre histoire personnelle, qui est un motivateur incroyable. C'est-à-dire tout le monde joue à NBA, tout le monde connaît, tout le monde veut mettre une raclée à son pote avec qui il joue en club ou qui joue toute l'année contre sur les parquets de toute l'Amérique. Ça c'est quand même quelque chose qui te motive par-dessus tout. Et moi je tenais à te dire, Tony, parce que c'est vrai que toi et Boris Dio, vous incarnez cette équipe de France, et moi cette équipe de France, je l'ai dit à Jacques, je vais pas te filer un coup de langue sous les balles, hein. C'est pas loin de là dans cette envie-là, mais je veux te dire, je suis admiratif de l'esprit qu'il y a. De l'esprit, l'esprit c'est rare. Ça veut dire que quand un gamin rentre, il brille. Et ça, c'est parce qu'il y a une force intérieure. La force est avec toi. Ouais, ça a commencé en équipe de France junior. Je pense que c'est là où ça a commencé pour moi et pour Boris, cette flamme et cet amour pour l'équipe de France et de garder cette simplicité. Et même si maintenant on est tous professionnels et il y a beaucoup de business, de l'argent en jeu, on garde justement, on n'oublie pas quand on était jeune et la première fois qu'on a gagné. Parce que moi, la première fois que j'ai gagné quelque chose quand même dans le basket, c'est ce titre de champion d'Europe junior à 18 ans et ça m'a marqué ça. Quand il y a du bulbe, l'oseille ne rentre pas débile, on le voit, parce que vous n'êtes pas, il n'y a personne de chez vous. Non, mais il n'y a personne de chez vous qui aurait ça. C'est vrai, il faut quand même le signaler. Tony, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le Super Moscato Show. Et puis, on en profite pour annoncer le grand retour du Tipeee Show, lundi, 21h, 22h. Tipeee Show, là, 7e saison, on va commencer lundi. Donc voilà. On commence toujours un plaisir de venir chez le Moscato Show. Et après, on va recommencer le Tipeee Show avec Jacques. On va reprendre beaucoup de plaisir et essayer de continuer la tradition, avoir des bons invités. Et accompagner le back-to-back des Spurs cette année, puisqu'ils vont enchaîner un deuxième. Je sais pas ce que ça veut dire back-to-back. T'es pas gentil, Merci Jacques. Tipeee, à lundi.